Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Steve Biko, orateur des parlements et Agora. Chers résistants, chers Ivoiriens, le moment est arrivé où les enfants dignes seront d'un côté, où les enfants indignes seront de l'autre côté. Parlons des enfants indignes. Il s'agit de deux personnes que j'ai repérées. Il s'agit de Bibi Goz et de Johnny Pacheco. Bibi Goz a fait plusieurs postes ce matin, ce qui a entraîné la colère, ce qui m'a entraîné dans une colère. Et ça a créé un bouleversement sur la toile. Beaucoup choqués, traumatisés m'ont approché. Mais je les comprends, ils font partie de la masse. Ils ne vont pas au contact des informations. Ce n'est pas de leur faute. Mais moi, je continue mon chemin tout en informant et menant le combat. Elle dit ceci, Bibi Goz, c'est une fille, hein? C'est une dame. Elle dit la dictature a deux têtes. Draman et l'autre, c'est ceux qui ne veulent pas que le COJEP existe. D'abord, premièrement, quand il dit c'est Draman le dictateur, mais pourtant, le COJEP, dirigé par Blé Goudé, dont Blé Goudé est le président, pour leur congrès, là, ils sont allés prendre de l'argent avec Ahmed Bakayoko. Blé lui-même, il a dealé avec Soro Guillaume quand il était au Ghana. C'est comme ça que ça n'a pas pris forme. Et le deal n'a pas marché. C'est plutôt les éléments d'Ahmed Bakayoko qui sont venus arrêter Blé. Parce qu'il y avait un conflit interne entre Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume. Donc quand le deal n'a pas marché et que quelqu'un se retrouve à la DST, qui va prendre film à la DST où Blé va intervenir, où Blé va parler? Pourtant, Ahmed Bakayoko le maltraitait là-bas. Mais comment se fait que le même Ahmed Bakayoko qui le maltraite lui permet de faire une vidéo? À votre avis, qui a permis cette vidéo? Ce sont les éléments et les agents de Soro Guillaume. Parce qu'il fallait qu'il sauve la peau de celui avec qui il a dealé là. Et Blé s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Sinon, la personne qu'on devait amener à la Cour pénale internationale, c'était Simone Gbagbo auprès de son mari. Mais ce même réseau sur lequel Blé est adossé, c'est ce même réseau-là qui veut forcément nuire à la vie politique du président Laurent Gbagbo et nuire au parti politique du président Laurent Gbagbo. Donc tous ceux qui veillent au grain sont automatiquement attaqués. Voilà pourquoi on s'attaque à Sangaré Abdraman sans réfléchir. Et ceux qui font ça là, il y a Bibi Goz et il y a Johnny Pacheco. Mais vous allez échouer parce que Dieu, il est Dieu. Personne ne permettra que Laurent Gbagbo continue de souffrir jusqu'à ce point de la traîtrise. Ce que vous faites là, moi j'appelle ça de la traîtrise. Parce que ceux qui ne soutiennent pas Sangaré sont des traîtres au même niveau qu'Afi. Mais toi, Blé, tes enfants sont chez Afi Nguessa là-bas. Ta femme et tes enfants sont chez Afi Nguessa. Tout le monde le sait. Ça, c'est pas une preuve. Parce qu'on sait qu'Afi Nguessa, c'est un gros traître. Lui, avec Alci Djedje, ton grand frère, même père, même mère qu'on appelle Blé Copé, il vient de rentrer au pays. Et il est tranquille là-bas. Si vous n'êtes pas d'accord avec le régime dictatorial, mais pourquoi Blé Copé va rentrer? Parce que vous êtes d'accord avec le dictateur sanguinaire qu'on appelle Draman Ouattara. C'est parce que vous êtes d'accord avec lui que Blé Copé est rentré. Deuxièmement, ceux qui ne veulent pas que le COJEP existe. Mais je vais t'informer. Peut-être que tu ne sais pas. Qui a créé le COJEP? Bibi Goz. Je t'informe que le COJEP a été créé par Simone et Yves Gbagbo. Et ce COJEP a été créé par Simone et Yves Gbagbo parce que le jeune à qui on devait faire confiance s'appelait Youambi Angenor. Donc Youambi Angenor qui est membre légal et légitime du FPI, c'est un enfant du parti. C'est que vous ne savez pas. C'est à lui qu'on a remis le mouvement. Et quand Blé est revenu, on lui a attribué la tête du mouvement. Mais sinon, il n'a pas créé le mouvement. Et ce mouvement, les principes du mouvement disent qu'il faut soutenir bec le on, le Front populaire ivoirien, dans sa démarche vers la liberté. Dans sa démarche vers la liberté du peuple ivoirien. C'est dans cette optique-là que le COJEP a été créé.
Mais qu'à un moment donné, tu utilises l'appareil, le mouvement, pour faire de ça un parti politique, mais les gens vont se fâcher. Mais à un moment donné, ça peut passer. Mais tu ne peux pas rester là-bas où tu es là, et puis manipuler les gens un peu partout, et salir, et ternir l'image du FPI, et salir les cadres du parti. Mais nous là, nous sommes les enfants du FPI. Nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo. Et nous sommes les enfants dignes du président Laurent Gbagbo. Si vous continuez de salir Sangaré et de salir le Front populaire ivoirien, nous autres là, nous allons répondre. Et nous allons toujours répondre. Donc ne pensez pas que nous allons nous taire. Ne pensez pas aussi que vous avez en face de vous des idiots. Tous tes propos, tous tes posts là, Bibi Ghost, moi je les lis. Et je prends attention de bien les analyser. Il ne faut pas te foutre de nous. Je vais t'informer que toi, ton chef, ton leader, c'est un gros peureux, c'est un fuyard. Et c'est un gros vaurien. C'est moi qui dis ça. En 2004, en novembre 2004, quand l'armée française tirait sur les Ivoiriens, Blé Goudé n'était pas à l'hôtel Ivoire. 60 Ivoiriens sont morts. 3000 blessés. Il y a eu même la tête d'un patriote qui a été explosé. Et ce dernier-là, c'était l'enfant unique de sa maman. Blé, il n'était pas là-bas. Blé n'était non plus, il n'était même pas au 43 Bima. Moi, j'y étais. J'étais à l'hôtel Ivoire. Lorsque Laurent Gbagbo est allé au Libéria et qu'on nous a dit que le palais présidentiel prenait feu, dans l'intention de brûler le président Laurent Gbagbo, les rumeurs ont circulé à Abidjan, faisant croire que toi, Blé, tu as signé un accord de non-agression avec la rébellion en présence de l'ONU. Ça, ce sont les rumeurs qui ont dit. Mais moi, j'ai balayé ça du revers. Je me rends compte que c'est dans ce schéma-là que tu es. Mais plus grave, ce qui m'a même traumatisé, c'était en 2011. À partir du 16 mars, toi, tu avais déjà quitté la Côte d'Ivoire. Tu avais déjà fui. Et moi, j'étais au pays là, j'étais informé. Mais j'étais choqué d'entendre que tu étais déjà parti. Parce que c'est devant moi que les camarades de la galaxie patriotique appelaient certains. Et puis, vous avez fui, vous avez laissé Laurent Gbagbo ici, avec certains camarades. Mais, ce n'était pas Damanak Picasse qui haranguait les foules. Mais bizarrement, à la dernière minute, aux dernières heures, c'est Picasse nous envoyait à la télévision. C'est Picasse qui faisait la mobilisation. C'est Picasse même qui avait affronté Youssouf Bakayoko avec sa clique. Et puis toi, Blé, on ne te voyait plus. Or, toi, tu passais ton temps à passer des coups de fil aux chefs rebelles pour dialoguer avec eux. Ça sous-entend quoi? Ce genre de comportement, comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça de la traîtrise. Si les gens n'ont pas le courage de te le dire, moi, je te dis que tu es traître. Et puis, tu attends quand le combat de la RTI fait rage et que les FDS ont pris le dessus sur la rébellion soutenue par l'armée française, c'est là, toi, tu apparais à Gonzagueville, dans un débardeur avec des kaolais là, pour faire ton one-man show de vidéos. Tout ça, ces gens de people, cette ruse-là, on connaît ça. Moi, je ne suis pas dans ton histoire de cogep ou de chef. Toi, tu n'es pas mon chef. Et tu ne seras pas mon chef. Moi, j'ai un seul chef. J'ai un seul leader. J'ai un seul mentor. Il se nomme Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo incarne l'espoir de tout un peuple. Mais il a des collaborateurs que moi, j'ai le droit de respecter. Quiconque s'amuse à les injurier, quiconque s'amuse à les insulter, moi aussi, je répondrai. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.